Présidente, je suis là, votre serviteur, j'ai deux vice-présidents. J'ai déchargé des opérations, il y a toutes les deux là sont des dames, une qui s'occupe de la communauté et l'autre qui s'occupe des établissements de santé. Et à la logistique qui est là, il y a une dame qui est là. L'équipe d'intervention rapide, j'ai mis ça en gras, il y a un nom, mais je l'appelle souvent, c'est un simple figurant, mais c'est la dame qui est là, son adjoint, qui m'aide vraiment à faire un grand travail. Quand je l'appelle, elle est ponctuelle. L'homme, quand vous l'appelez, elle vous donne tous les détails, mais en réalité, il n'est pas sur le terrain. Il appelle aussi comme vous. Il dit oui, chef, tout le monde est sur le terrain, ok. Dès que vous arrivez, l'homme est absent. Mais depuis que la dame est à côté de l'homme, ça va de mieux en mieux. Bon, responsable des groupes spécifiques. Là, c'est une dame aussi. Alors là, au niveau des prisons, au niveau des hommes des vieillards, au niveau des écoles, là, c'est une dame. Pour les enterrements dignes et sécurisés, ça aussi, c'est une dame que nous avons mis. Au début, je vais vous raconter l'histoire quand on va avancer. Tous les problèmes qu'on avait, en grande majorité, c'était causé par les hommes. Ils ne savaient pas comment aborder les problèmes. Depuis que on a mis une dame, nous ne vendons plus les cadavres. On vend. Viens. Alors, les activités que nous avons réalisées, nous avons des comptabilités de formation sanitaire, des ménages, des moyens de transport et autres liens de séjour des cas. Donc, cette décontamination devait suivre dans les 48 heures. Dès qu'on vous appelle, dans les 48 heures, vous devez agir. Vous savez que nous avons été sous pression et que c'était les gens qui étaient des VIP. Et ceux-là, ils ne vous appellent pas, ils appellent directement le professeur. Et quel que soit l'époque, vous appelle et vous devez trouver une solution pour toutes ces choses-là. Alors, donc nous avons fait la conception des outils de collecte. Comme vous le savez, nous avons commencé l'épidémie de Covid-19 en RDC au moment où on avait l'épidémie d'Ebola à l'Est. Alors on a fait tout ce qu'on a fait que des copier-coller. On a pris tout ce que nous on faisait pour la prévention contre des infections pour Ebola, on a directement calqué pour Covid. Parce qu'on n'avait pas de référence. Nous on a cru que Covid était... Les échos qu'on a fait quand on voyait les gens tomber en Chine, on s'est dit non, ça, il faut taper fort. On a calqué. Mais au fur et à mesure que nous évoluons avec l'épidémie, les professeurs ont organisé des séances ici où les autres venaient nous expliquer la physiopathologie, comment la maladie. Parce que pour bien lutter contre une maladie, il faut bien comprendre comment la maladie se transmet. Alors quand on commençait à comprendre, et là on s'est dit, bon, mais comment on doit aller comme ça, vite comme Ebola. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé qu'on va voir en bas. Nous avons fait le renforcement des mesures de prévention dans les centres de traitement de Covid et autres outils de prise en charge.